Le Crown Hall, ou l'Hôtel de la Couronne, est le bâtiment principal de l'Illinois Institute of Technology à Chicago. Conçu par Mies van der Rohe en 1950, le Parthénon du XXe siècle a été achevé en 1956. En 2005, après de nombreuses années sans entretien majeur, une importante rénovation a été réalisée. Les questions sur la performance énergétique et environnementale, ainsi que la fonctionnalité et l'accessibilité ont été résolues. Le Crown Hall se décrit par une forme rectangulaire qui contient un plan libre. Ce volume à 2 niveaux est un volume libre structuré de 4 façades en verre. Un grand espace vert borde le bâtiment. L'œuvre de Mies van der Rohe se caractérise par sa simplicité dans l'usage des matériaux et des techniques, d'où son proverbe « Less is more ». L'édifice est divisé en 2 niveaux. Le rez-de-chaussée dessine un vaste espace, lieu qui peut être adapté sur des panneaux légers, tandis que le niveau semi-enterré est composé de bureaux, salles de réunion et de services. L'entrée principale dans le Crown Hall se fait par le côté sud. L'étude du Crown Hall va nous permettre de comprendre sa structure, ses proportions, en bref, sa construction. Tout d'abord, les matériaux principaux qui composent cet ouvrage sont l'acier, le verre et le béton. Fondée sur des colonnes extérieures en acier, la plateforme du bâtiment mesure 67 mètres de longueur sur 36 mètres de largeur. Comme nous l'avons vu précédemment, le rez-de-chaussée est un vaste espace. Celui-ci résulte d'un désir de l'architecte qui souhaitait un vaste lieu d'échange entre les futurs architectes. Ainsi, la structure extérieure a été pensée afin de permettre une ouverture optimale de l'espace. Le plafond du Crown Hall est suspendu à des poutres qui, elles-mêmes, sont suspendues par des colonnes. Ceci permet à la globalité de la structure d'être à l'extérieur du bâtiment et forme ainsi sur la partie nord-sud de l'édifice une répétition. La minceur des colonnes a été obtenue grâce à des méthodes spécifiques de construction. En effet, lorsque les poutres et les colonnes forment une trame, les colonnes doivent supporter les charges permanentes du bâtiment et les charges d'exploitation pendant son occupation, pluie, neige, vent et autres charges variables. Si les 8 colonnes du bâtiment avaient été conçues pour les 2 types de charges, elles auraient été beaucoup plus épaisses. Cela aurait abouti à une structure beaucoup moins gracieuse et la légèreté recherchée par l'architecte aurait été perdue. Ainsi, pour pouvoir avoir des colonnes minces, l'ingénieur en structure, Frank Cornacker, a proposé une solution ingénieuse. Lors de la construction du bâtiment, les poutres n'ont pas été immédiatement soudées aux colonnes, mais simplement épinglées pendant la construction. Le toit et le plafond ont ensuite été suspendus, les poutres reprenant tous les efforts de flexion. Une fois que tout le poids propre de la structure a été suspendu, les cadres ont été soudés ensemble. Grâce à cette méthode, les colonnes ne reçoivent effectivement que des charges axiales de la structure du toit et les moments de flexion des charges vives. Frank Cornacker a pu optimiser la structure de manière remarquable, ce qui a permis d'obtenir une structure élégante. Un autre point intéressant qui n'est pas particulièrement apparent est la manière dont le toit du Crown Hall fonctionne, en particulier face aux charges du vent et aux forces latérales. De l'axe nord-sud, cela ne pose pas de problème pour que le bâtiment résiste aux charges puisqu'il est conforme à l'axe des cadres eux-mêmes. En revanche, sur l'axe est-ouest, le toit doit être encadré pour agir comme un diaphragme et pouvoir transférer les charges correctement. Le Crown Hall de Mies van der Rohe s'appuie donc sur une trame structurelle qui a été pensée de manière à, tout en étant légère et gracieuse, supporter les charges variables et les charges permanentes du bâtiment. Enfin, l'enveloppe du Crown Hall est réalisée par agrégation car elle est composée de différents éléments pour chaque fonction: isoler, porter le bâtiment, résister et protéger de la pluie. On peut également dire que la construction est en filigrane, les éléments sont filaires et discontinus entre eux pour constituer le bâtiment.